Bon, bonjour à tous et à toutes et à tous, pardon. Hein, avec plaisir, je vous retrouve pour un nouveau sujet. Comme je vous l'expliquais, je vous propose à chaque fois un mantra et ça me permet de développer une philosophie de vie que j'ai acquise grâce à mes mantras, justement, hein, de débattre de certains sujets. D'ailleurs, à l'occasion, si vous voulez me suggérer aussi de parler de ceci ou de cela. Ouais, j'ai des tas de projets déjà, j'ai une liste de sujets à développer et même si c'est nouveau pour moi, j'y travaillerai avec plaisir. Hein. Alors vous me donnerez aussi vos idées, votre avis, etc. Voilà, hein, je me réjouis beaucoup de tout ça. Alors aujourd'hui, le mantra que je vous propose vous dit atteindre les buts visés. La mission de ce mantra, c'est de nous aider à nous fixer un but accessible et de nous en donner consciemment les moyens. Parce qu'en fait, nous fixer un but hors de notre portée, ça prépare l'alibi pour abandonner ou renoncer, l'alibi entre guillemets, bien sûr. Hein, ça me fait penser, pendant des années, je prenais la même résolution au Nouvel An. On a un petit verre de champagne dans le nez, on se surestime, on se raconte que tout est facile. Bon, mon vœu chaque année, ça a duré très longtemps, a été cette année, je m'y colle, je gère mes papiers moi-même. Je n'ai jamais été foutu de faire de l'administratif et compagnie. Donc, j'ai fini par comprendre qu'au lieu de me mettre dans le jus ou de rester dans le jus, c'est une amie qui allait s'occuper de moi. Enfin bon, voilà, hein, j'avais trouvé ma solution. Euh, Maintenant, l'ennui, le danger, entre guillemets ou sans guillemets, non, le danger de se fixer un but hors de sa portée, de ne pas calculer si on a la motivation, l'envie, etc., si on est capable de se projeter dans le temps, de faire les efforts nécessaires, etc., c'est que ça met en place des schémas d'échecs. Le schéma d'échecs, c'est une vraie chienlit, franchement, parce que euh, ça va ancrer en nous et on a tous eu des échecs. Et pour surmonter, c'est quand même un job à plein temps pendant quelques semaines, je trouve. Surmonter un schéma d'échec, c'est euh, c'est pas facile parce que on va douter de tout. D'ailleurs, on se colle après dans le syndrome de l'imposteur parce que si on fait trop vite des efforts surhumains pour surmonter, on va se dire bon, voilà, je baratine, je mérite pas. Enfin, c'est très complexe. Mettre en place un schéma d'échec parce qu'on a surestimé ce qu'on était capable de faire, c'est quand même, si vous êtes votre meilleur ami, ne faites pas ça. Soyez soigneuse, atteindre les buts visés. Là, vous devez vraiment prendre ça au sérieux. Et pour réussir les buts qui ont été fixés, moi, je trouve qu'on a en nous ce que j'appelle notre trio gagnant, qui est volonté, motivation et bonne volonté. Pour moi, c'est un sujet aussi très important parce que justement, ça permet de comprendre comment ça fonctionne. La volonté, éventuellement fastoche, euh, je veux arrêter de fumer. C'est ma volonté. Ouais, ok. Et eh ben, si je ne mets pas en place ma motivation, une motivation qui me permette, je dis ça parce que j'ai arrêté de fumer il y a environ 25 ans, si je ne mets pas en place une motivation qui sera plus forte que les tentations, je ne suis pas sortie de l'auberge, là je peux vous dire. Hein, vous savez, hein, on a tous mis en place des volontés pour suivre un régime, etc. Enfin bon, moi je n'ai pas trop de problèmes, je suis plutôt maigre comme un clou. Euh, la motivation, c'est capital. Et troisièmement, donc volonté, motivation et bonne volonté. Et le troisième élément qui compose ce trio gagnant, c'est la bonne volonté. La volonté, c'est la faculté de déterminer librement ce qu'on veut faire. Personne nous y pousse, c'est notre choix, c'est notre droit, c'est notre vie. Comme j'ai toujours ça aussi, je le développerai un jour. Hein, il va falloir ensuite justement développer la motivation. C'est elle qui va nous permettre, encore une fois, d'atteindre notre objectif, de surmonter les tentations, etc. Euh, il faut qu'elle soit forte. Moi, je me rappelle que ma volonté pour arrêter de fumer,
elle a été esthétique parce que j'avais remarqué que comme toutes les fumeuses et les fumeurs, je commençais à avoir une peau vraiment pas top, quoi, hein, pas sympa, ridée, creusée, avec un teint. Là, je mets pas de fond de teint, je mets rien du tout. Bon, ma caméra, elle est un peu flatteuse parce qu'elle est face, mais enfin, on voit quand même quoi, que tout ça, ça a 80 balais, quoi. Et donc, il suffisait pas, je fais mes produits de beauté moi-même, je faisais plein de trucs utiles pour moi, pour ma peau, etc. Parce que je reconnais que je suis très coquette, très frivole. Hein, c'est toujours quelque chose qui m'a aidé de me demander, quoi qu'il arrive, est-ce que je vais être présentable? C'est à la fois mon point faible et mon point fort. Bref, ma motivation, elle a été esthétique. Et ça m'a permis de tenir. Et c'est ma bonne volonté, donc me rappeler jour après jour, me mettre en posture, ne pas me mettre à casser des crayons, etc. Bien poser mes mains à plat sur mon bureau quand j'avais envie de fumer, respirer à fond, puis me lever, aller chercher un verre d'eau, le boire d'une traite. Enfin, j'avais mis en place des choses qui ne ressemblaient pas à une attitude très déterminée, parce que par exemple, casser un crayon, du moment que vous prenez un objet dans les mains, vous allez entretenir le geste parce qu'il n'y a pas que la nicotine qui va vous manquer. Ceux qui ont des patchs le savent très bien, hein, ceux qui prennent des patchs, je n'ai pas fait ça, mais enfin, si vous prenez un objet dans les mains d'une façon plus ou moins répétitive, etc., vous entretenez inconsciemment votre geste de fumeur. C'est vraiment pas bien, ça ne va pas vous aider. Comme, bon, je critique pas du tout hein, ceux qui prennent la cigarette électronique, là, le vapeau, je ne sais quoi. On entretient le geste. Je ne sais pas si beaucoup de personnes arrêtent de fumer avec ça. J'espère que les produits qui sont là-dedans, dans cette vapeur, ne sont pas trop nocifs, le sont en tout cas. J'espère qu'ils le sont beaucoup moins que la cigarette. Bref, arrêter de fumer ou arrêter, se couper d'un plaisir, ça n'est pas facile. C'est pour ça que la motivation doit être forte et que la bonne volonté, c'est vraiment la disposition à faire des choses bien. Mais vous voyez, tout ça ne fonctionnera pas vraiment bien si vous n'êtes pas votre meilleur ami. Vraiment, c'est très, très, très important que vous compreniez ça. Je suis désolée, ça sonne un peu à gauche, à droite. Euh, Vraiment, la meilleure amie que vous êtes, elle est tout à fait capable de mettre en place une façon d'arrêter par amour, encore une fois, c'est l'amour universel, par amour pour soi. Que conseilleriez-vous si votre meilleur ami, fille ou garçon, avait envie d'arrêter de fumer? Qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Alors bien sûr, vous pouvez aussi faire une démarche, l'hypnose, etc. Mais vous savez, toutes ces démarches complémentaires, elles sont là pour soutenir votre volonté et non pas faire le job à votre place. Hein. C'est pour ça que ça peut rater complètement. J'ai déjà arrêté de fumer plusieurs fois à l'époque hein, et j'avais compris que la volonté ne suffit pas. Il faut la motivation, la raison pour laquelle je vais arrêter de fumer. Et puis, j'ai bien fait. Franchement, j'ai bien fait parce que, alors, par exemple, vous avez décidé de vous mettre à courir tous les jours, au cas où vous habitez à un endroit où c'est possible. Ça, c'est votre volonté. Elle vous permet de prendre cette décision. Elle vous met sur le start en quelque sorte. Mais c'est sur la base de votre motivation que tous les jours vous allez courir votre 100 mètres, votre 500 mètres, votre, ce que vous allez faire. Hein, et c'est grâce à votre bonne volonté que ça tiendra dans le temps. En effet, la motivation, c'est la recherche du bien-être, redynamiser le corps, donc redynamiser l'esprit. Hein, vous connaissez la phrase célèbre, une âme saine dans un corps sain. Hein, et quand on fait des choses pour soi, on vise toujours ce but-là, évidemment. Hein, la bonne volonté, c'est très, très, très important hein, pour accompagner la volonté et la motivation. Tiens, vous voulez perdre aussi du poids. Pareil, c'est votre volonté, mais elle ne peut s'exercer durablement que sur la base de votre motivation. En général, elle est esthétique aussi. Pour les femmes, c'est en tout cas une base très, très, très importante. Mais c'est votre bonne volonté qui vous permettra jour après jour de faire tout le reste.
C'est très difficile. Ça, c'est un problème que je ne connais pas, mais vous avez des choses à faire pour vous quand même. Le schéma d'échec, c'est vraiment quelque chose qui est à proscrire le plus possible, atteindre les buts visés. Mettez-vous bien dans l'état d'esprit de ce mantra lorsque vous décidez de changer quelque chose dans votre vie, parce que ce mantra vous donne les moyens. Et ces moyens, d'abord, vous évaluez tout. Les raisons pour lesquelles vous voulez arrêter, est-ce que vous êtes en bon état psychique, etc. Ne prenez pas le prétexte que vous n'êtes pas en bon état sur le plan psychique. Ah non, c'est pas le moment, j'ai d'autres problèmes à gérer. Ok, alors gérez-les, gérez-les. Vous savez, moi je dis toujours, je m'en suis sortie le jour où j'ai appris, où j'ai décidé que j'allais compter sur moi. La route était longue parce que, par exemple, je ne connaissais pas du tout ce soin spirituel qui a été pour moi. Ça a tout changé dans ma vie, réellement. J'ai vu la vie autrement et j'ai compris. C'est là où j'ai compris que j'avais intérêt à devenir ma meilleure amie. Mais vous, déjà, essayez de vous y coller, ça en vaut la peine. Hein, vous avez vraiment cette capacité de mettre des choses en place. Hein, n'oubliez pas que seul maître à bord après Dieu ou après qui vous voulez, c'est vous. Souvent, j'entends, ah ouais, mais à la maison, mes parents, etc. Souvent, ce sont des alibis. Oui, ma mère a jamais réussi à perdre 1 kilo et tout. Ouais. Moi, je le dis toujours, hein, il y a très peu de choses qui sont héréditaires. Par contre, ce qui marche, c'est le mimétisme. On a souvent une posture mimétique envers son parent préféré. Oui, voilà, j'ai ça comme mon père ou ça comme ma mère. Je vous garantis qu'en général, c'est faux, c'est du mimétisme. On le voit chez les enfants adoptés. L'enfant adopté, il va développer une ressemblance et physique et psychique avec son parent préféré. Le parent avec lequel il a beaucoup plus d'affinité, il va vraiment rentrer là-dedans. Hein, donc, faites attention aux raisons que vous vous donnez, que moi j'appelle des alibis. Hein, c'est un peu cru, un peu dur, mais les alibis, c'est les raisons qu'on se donne et qui ne sont pas forcément les bonnes, les vraies. Remettez bien en question les raisons pour lesquelles vous faites ou ne faites pas quelque chose qui serait bon pour vous. Hein, je vous dis, j'en ai parlé dans l'enregistrement précédent. Soyez votre meilleur ami. Soyez votre meilleur ami. Autrement, vous ferez rien de bien pour vous dans la durée. N'oubliez pas. Que conseilleriez-vous à votre meilleur ami dans ce cas-là, hein? Vous avez des choses à faire pour vous, c'est certain. C'est certain. Et le schéma d'échec qui vous conduit tout droit, si vous avez décidé de le surmonter, moi j'en sais quelque chose. Hein, j'ai eu beaucoup d'échecs dans ma vie parce que je m'y prenais comme un manche. Hein, franchement, c'est dur de bien s'y prendre. Et j'ai appris, j'ai appris. Heureusement que j'ai compris très tôt qu'on est sur une planète karmique et qu'on est là pour apprendre à évoluer. Hein, c'est un thème astral, c'est génial d'ailleurs. L'astro m'a beaucoup aidé aussi parce que ça nous montre à la fois l'inné, hein, notre bagage céleste, hein, les outils avec lesquels on s'incarne, et l'acquis, hein, c'est un concept jungien, l'inné et l'acquis chez Coach Jungian. L'inné et l'acquis, c'est la position de ces mêmes planètes dans les maisons. C'est que les maisons dans un thème astral sont nos champs d'expérience, champs CHNTS bien sûr. Hein. Hein, nos champs d'action, nos champs d'expérience. Et je vous assure que c'est très important de bien vous comprendre. On est, du verbe naître, on est tous égaux. On a tous les mêmes organes, on a tous un cerveau, on a tous une volonté initiale. Hein, et donc là, vous avez des choses à faire. Vraiment, pour vous, être à la hauteur de votre incarnation, c'est très important. On reviendra autant de fois qu'il le faut jusqu'à ce qu'on ait acquis un niveau certain même. Après, je ne sais pas où partent nos âmes, Dieu sait le grand voyage qu'on commence. Mais bon, hein, occupez-vous de vous. Réellement, c'est capital. Mais réellement, réellement, vous avez tout ce qu'il faut pour ça. N'en doutez pas. N'en doutez pas. Le doute, c'est aussi un sujet que j'aborderai un jour parce que j'entendais, comme je doutais beaucoup, on me disait beaucoup, tu es paralysé par le doute. Puis un jour, j'ai dit non, mais ça s'appelle un alibi. Je veux être boosté par le doute. Je veux être activé par le doute. Donc, plus j'avais, au fil des années,
plus je doutais, je vais dire que c'est le carburant de mon moteur, plus je doutais, plus je travaillais pour surmonter ce doute. C'est ça que vous devez faire avec le but que vous allez vous fixer, atteindre les buts visés. N'oubliez pas, c'est vous aider à vous fixer un objectif accessible. Genre, vous voulez vous mettre au régime. Alors je l'entends hein, parce que je m'occupe de des êtres humains, ce que j'adore faire depuis très longtemps. Ne dites pas j'ai 20 kilos à perdre. Mais comment voulez-vous perdre 20 kilos? C'est une montagne 20 kilos. Dites-vous, ben, la première année, si je perds 10 kilos, je serai contente. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, ne l'oubliez pas, perdre 10 kilos. En plus, perdre trop vite, c'est c'est se mettre dans une situation où le corps va faire des yo-yo et on reprendra très très vite aussi. Hein, laissez du temps à votre corps pour s'habituer. Ne partez pas du principe, par exemple, une des choses qui fait le plus grossir, c'est le sucre. Touche du bois, je ne suis pas du tout attirée par le sucre, donc je n'ai jamais eu ce genre de difficulté, mais petit à petit, ne vous coupez pas du sucre brutalement, quoi. C'est pas gentil pour votre organisme et pour votre psychisme. C'est pas une attitude amicale. Euh, Commencez déjà par ne plus manger de dessert à la fin d'un repas. Mangez vos desserts entre les repas, parce qu'autrement vous perturbez complètement hein, le rythme digestif. Vous enfilez là des enzymes qui n'ont rien à y faire. Et puis petit à petit, à la place des desserts, mangez des fruits, pareil entre les repas. Enfin, il y a toute une. Mais je suis pas nutri active. J'ai un blanc à l'instant. Mais ça n'est pas mon métier du tout, mais bon, je mange très bien pour garder la forme le plus longtemps possible, etc. J'adore travailler. À nous de nous renseigner. Puis je dis toujours, à notre époque, on a une chance. Hein. La barre Google, c'est notre meilleur ami. Vous voulez savoir quelque chose, vous mettez votre question dans la barre Google, vous avez des réponses, des réponses. Vous avez 40 pages. Ça fait rien. Il faut pas trouver que la mariée est trop belle. Vous cherchez et vous trouverez. Il faut vous donner du mal pour vous. Hein, c'est pas du prêt-à-penser ou du prêt-à-agir, hein, de se remettre dans une bonne hygiène alimentaire. Ça doit aussi être dû à vos recherches, à votre mérite, etc. Le mérite, c'est capital. Hein, vous avez à mettre en place des choses qui vous ressemblent aussi. Être porté par les recettes des autres, ça ne peut pas vous conduire forcément à quelque chose de durable. C'est vous qui devez mettre les choses en route. Je vous assure, hein, le libre arbitre, c'est capital et n'en doutez pas, vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable. Hein, et là, c'est là où la bonne volonté va trouver toute sa place. Vous savez, quand on était enfant, nos parents nous parlaient de notre bonne volonté. Ah, fais preuve d'un peu de bonne volonté, etc. Ben, les enfants, on n'a pas toujours de la bonne volonté parce que on ne voit pas pour quelles raisons il faudrait faire des efforts à l'école, etc. Il faut bien expliquer aux enfants ce qu'est la bonne volonté et à quoi ça va leur servir toute leur vie. Je dis toujours, la bonne volonté, c'est un puits sans fond. Plus on l'utilise, plus on en a, plus on peut s'appuyer sur elle. Hein, il faut trouver le sujet pour exercer cette bonne volonté, c'est-à-dire, ah, mes lunettes me font mal, pardon, c'est-à-dire votre motivation. Hein, pour quelles raisons je vais faire tous ces efforts, et de volonté et de bonne volonté. Encore une fois, la motivation, c'est un capital qui vous permet de tenir le coup dans la durée. C'est pas facile de faire évoluer des postures, des attitudes, de tout à coup décider, oh, je fume plus, je bois plus, je mange plus de sucre. C'est pas facile. L'être humain est incroyablement attiré par la facilité. Bon, un jour, d'ailleurs, à la télé, je ne sais pas, sur Arte ou je ne sais où, il y avait une réunion, il y avait quelques philosophes qui disaient que l'être humain, dans tous les pays du monde, d'ailleurs, en effet, ben, on est tous des sapiens sapiens, hein, on a tous les mêmes cellules, machin, on est une grande famille. Hein. Dans tous les pays du monde, l'être humain avait d'abord un point en commun, c'était la recherche de facilité. Bien. Moi, j'aime bien qu'on développe. Hein. Oui, c'est vrai, on est tous attirés par les solutions faciles, etc., qui deviennent ensuite assez fatalement nos zones de confort, etc., etc. Mais pourquoi?
Moi, j'aime bien le pourquoi. Et j'ai creusé un peu le truc et la recherche de facilité, elle est induite par par Monsieur le Cervelet, qui est en nous une entité extrêmement puissante et qui est là pour nous imposer, du moment qu'on est fatigué, pas en forme ou autre, qui arrive souvent dans les moments difficiles, pour nous imposer l'économie vitale, c'est-à-dire la recherche de facilité. C'est ce qui permet de dépenser le moins d'énergie. Hein, c'est la base même de la recherche de facilité, c'est économiser notre énergie. La volonté inconsciente de l'être humain, c'est vraiment de durer le plus longtemps possible. C'est comme ça. Hein. Quelles que soient les conditions de vie, en principe, on lâche pas la rampe comme ça, quoi. Hein. Donc, l'économie vitale, elle est très importante. Et vous voyez d'ailleurs, quand on est dans une situation difficile, tout se résumerait facilement à manger, boire et dormir et travailler si on a un boulot. Hein, mais autrement, vous prenez les chômeurs de longue durée, ils sont, sans s'en rendre compte, toujours dans une forme de laisser-aller. Vous savez que c'est eux qui achètent le plus de plats cuisinés parce que plus on en fait, plus on en fait, moins on en fait, moins on en fait. Il y a des auto-entraînements dans un sens ou dans un autre. Hein. Donc, enfin voilà, hein, je voulais un peu aborder ce sujet du trio gagnant. Parce que atteindre les buts visés, c'est pas rien ni n'importe quoi. C'est des buts qui nous tiennent à cœur. Autrement, ça se fait tout seul. Il n'y a même aucun sujet de discussion. C'est pas grave. Hein. C'est parce que c'est difficile et qu'il est important de ne pas se heurter à des échecs qui deviendront un schéma ensuite. Et là, pour en sortir, bonjour l'ambiance. Hein, c'est difficile comme tout. Voilà, je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée. Hein, et puis, bien sûr, je compte avoir le plaisir de vous reparler bientôt. Hein, on verra à quel rythme je suis capable de mettre ça à votre portée pour vous contacter. Hein, et j'ai vraiment un grand, grand plaisir à vous proposer tout ça. J'ai moins le trac que la première fois quand j'ai fait ma bio, c'est sûr. Je commence à être tout à fait entraînée à parler sans interlocuteur direct. Enfin bon, voilà, ça va mieux, on va dire. Hein. Je vous souhaite des tas de bonnes choses hein, et au plaisir de vous reparler le plus rapidement possible. Au revoir, à bientôt, au revoir.